Salut, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans Tone Factory pour l'essai d'un ampli espagnol, le Bigtone Studioplex 22. Je vous présente donc le Bigtone Studioplex 22. Bigtone, une firme espagnole, une des seules firmes espagnoles actuellement sur le marché. Un ampli 22 watts comme son nom l'indique, donc le Studioplex 22. Classe AB, 2 lampes 6 V6, donc 6 V6 comme beaucoup d'amplis Fender ou Mesa Boogie par exemple, ampli plutôt typé américain donc. Pour la partie simple, 2 canaux, le canal 1 qui délivre un son plutôt clair crunch et le canal 2 qui délivre un son plutôt medium high gain. On va voir ensemble comment sonne ce canal 2 au maximum en high gain. Même si ce n'est pas forcément sa vocation, le Bigtone Studioplex 22 est aussi capable de faire un joli son clair qui tend vers le crunch, assez blues. On va le voir tout de suite. On vient de le voir, on dispose donc d'un son clair et d'un son saturé sur 2 canaux séparés, ce qu'on peut retrouver sur bon nombre d'amplis depuis maintenant une trentaine d'années sur le marché. Mais au-delà de ça, on a pas mal d'options rajoutées à l'ampli, des boosts, notamment un boost medium, avec lequel je joue depuis le début, qui est assez sympa puisqu'il fait ressortir l'ampli vraiment, il pousse un peu le son en dehors des haut-parleurs. On a aussi un boost basse avec un contrôle. Donc on le verra plus tard, mais ça permet vraiment de contrôler ce qu'on appelle le headroom, donc d'amener plus de basse dans l'ampli. Et puis sur chaque canal, on a une option bright, donc ça c'est assez connu. Le bright en fait sur les amplis, ça permet d'éclaircir le son, de le rendre plus brillant. Et puis, moins connu, une option bold. Alors ça permet de rendre l'ampli plus gras. Et ça on peut le faire à la fois sur le son clair, et puis plus intéressant,
sur le son saturé. Pour la petite histoire, Big Tone a mis au point cet ampli en partenariat avec monsieur Billy Gibbons de ZZ Top. Et comme on le sait, il a l'habitude de jouer avec des sons plutôt gras, donc on va voir tout de suite ce que ça donne avec un son saturé et l'option Bold. On va déjà faire une phrase sans l'option Bold, c'est-à-dire sans rien du tout, juste le canal saturé. Et maintenant, avec l'option Bold activée. Comme je vous le disais tout à l'heure, Big Tone a équipé cet ampli d'un contrôle de headroom. Le headroom, c'est le seuil de saturation de l'ampli, c'est-à-dire le niveau auquel on va pouvoir jouer en son clair jusqu'à ce que l'ampli sature. On va voir ensemble, avec ce bouton situé à l'arrière de l'ampli et appelé ici Deep Control, comment amincir ou grossir son son à sa guise. Donc on remarque les différences entre un son plus clair et un son un tout petit peu plus saturé, un tout petit peu plus gras. Et ça va être une option assez sympa, notamment pour les gens qui disposent d'un pédalier assez chargé pour pouvoir contrôler à sa guise le corps qu'on va donner à l'ampli. Équipé de deux haut-parleurs 12 pouces, de ce côté un Rolla Celestion, un haut-parleur anglais plutôt souple, idéal pour aller attaquer les distorsions. Ici un Scumbag, un haut-parleur américain, très dynamique, assez raide, idéal pour les sons clairs. Un ampli extrêmement polyvalent, on l'a vu, pas mal de switch, pas mal d'options pour passer dans les boosts medium, bright, etc. Idéal pour les gens qui veulent faire du studio aussi, puisque cet ampli sait faire aussi bien des sons clairs que des sons saturés, on l'a vu. Le Big Tone Studioplex 22 est un ampli à découvrir d'urgence dans un magasin proche de chez vous, s'il y en a, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Nous, on a choisi de l'essayer aujourd'hui sur une SG Junior. Pourquoi? Parce que c'est une des guitares les plus simples, un seul P90, un volume, une tonalité et tout pour s'amuser. Comme on dit en espagnol, hasta la vista Big Tone, et moi je vous dis à samedi prochain dans Tone Factory.